Allez, bonsoir à toutes et à tous, l'œil des pros, le débrief. On se retrouve avec nos 4 professionnels, nos 4 entraîneurs qui étaient là avec l'analyse du début. J'ai nommé Charles Motier, William Bijon, Thierry Duval-Destin et donc Gilles Currens. L'idée c'est de faire le débrief donc de ce prix de Bretagne qui est appelé maintenant la Califoine, vous l'avez bien noté. Et j'accueille tout de suite mes 4 invités, Charles Motier, donc William Bijon, Thierry Duval-Destin et Gilles Currens. Ça va les gars? Bonjour à tous. Est-ce que vous avez vécu un bel événement? Alors à distance, vous n'étiez pas sur place, mais est-ce que le spectacle était quand même au rendez-vous sur la piste selon vous? Pas tous en même temps, allez-y les gars. Je trouve que c'était une belle course, il y a eu des surprises, et puis ça s'est tenu de très près, donc c'était vraiment des questions de parcours. Ouais, moi aussi j'ai vu une belle course. Après, c'est ce qu'on disait en off. Je pense pas avoir vu personnellement le gagnant du prix l'Amérique dans les 5 premiers aujourd'hui, mais par contre c'était une très jolie course à regarder. Là. Les chevaux sont forts. Ouais, exactement. On a vu une arrivée à 3, une photo finish à 3, et surtout un très fort dernier kilomètre de tous les participants. Ouais, moi c'est ce que j'allais dire. Moi je dis parodie de course jusqu'à 1500 mètres de l'arrivée. Après pareil, une belle course, une belle arrivée. Et voilà, une belle lutte une dizaine de chevaux de longueur, donc une belle arrivée. Alors on va rappeler le classement de cette Califoine, c'est Diable de Vauvert donc qui remporte la palme. Il a trotté une 12-8, finalement ça a fini vite quand même Gilles, parce que comme tu l'as dit, parodie de course au début, mais le chrono est quand même là, hein, sur 2700 mètres. La deuxième place pour Feliciano, ça s'est joué à rien du tout, hein. Moi j'étais en tribune, j'avais la chance d'être là-bas, pour la presse, et ça s'est pas joué à grand chose. Et une Bayakeno qui a fait un peu déjouer les pronostics, même si on s'en méfiait quand même un petit peu, qui a pris la 3e place, donc les 3 qualifiés qui vont directement donc au prix d'Amérique. S'ils le veulent, il y en a qui vont peut-être encore courir les qualifs. Diable de Vauvert, donc Feliciano et donc Bayakeno. Ce qu'on va faire, messieurs, alors vous n'allez pas le voir là en direct, mais vous l'avez bien dans la tête, j'imagine. On va diffuser tout de suite la course pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui regardent le débrief. Donc avec l'épreuve qui s'est courue. Alors au départ, le départ là, je l'ai sur ma droite. Le départ, bon, ça s'est bien passé déjà. Il n'y a pas eu de faux départ. Vous avez vu, c'est souvent on est un peu stressé dans des épreuves comme ça. Il faut trouver sa place et on n'a pas eu de disqualification au départ. C'est ça qu'on peut constater. Hein, Charlie par exemple, ce que tu as vu? Bah ouais, le départ était assez fluide, ils ont tous eu à peu près leurs aises. Je pense que ceux qui voulaient à peu près partir où ils ont eu envie, ils ont réussi, et ça n'a pas donné de fausses courses, et ça a mis personne hors course dès le départ, c'était bien. Alors ton favori toi c'était Valzer Di Poggio, bon il a craqué un peu plus tard. Au niveau des aires de départ finalement, vous avez vu par rapport au comment dire au chronomètre, il y a eu un wagon 3 qui s'est formé, il y a eu toujours un wagon 3. Souvent c'est signe quand même que c'était très tactique. William, Thierry ou Gilles, je vous laisse répondre. Oui, disons que Hermine Olivry elle a pris la tête, donc elle n'avait pas couru depuis longtemps, c'était une rentrée et c'est vrai que les premiers mètres ont été doucement. Hein, tout le monde n'a pas été chaud en partant. Voilà, et puis un effort dans le bas de la descente du cheval à Jean-Michel Bazir. Ils l'ont attendu comme c'était le grand favori et puis qu'il avait annoncé à tout le monde qu'il allait gagner. Donc ils l'ont attendu, ils l'ont laissé faire et puis ils l'ont laissé faire pour qu'il prenne la tête gentiment. Il allait à sa main gentiment. Mais là on peut le voir dès le premier tournant, donc je le disais, on a déjà un wagon 3 qui se forme et le wagon 3 restera toujours un wagon 3 puisqu'ils vont se mettre au fur et à mesure. C'est Chicajoud qui a lancé un peu les hostilités, qui a ramené Valzer Di Poggio. Ensuite derrière, finalement on a quasiment le podium derrière. On a Feliciano qui est bien calé en 2e épaisseur, mais il ramène le podium puisqu'il y a Bayakeno qui a pris le dos finalement de ce wagon, et juste derrière il y a le vainqueur Diable de Vauvert. C'est pas toujours les wagons 3 qui viennent gagner, mais là sorti de ce premier tournant, enfin ce deuxième tournant, on va appeler ça comme ça, c'est Drôle de Jet qui est en tête. Est-ce que pour vous c'était une surprise de voir Drôle de Jet en tête dans cette épreuve? Moi personnellement non, je l'avais mis, j'avais dit que à portée de fusil pouvait faire quelque chose, et puis quand même Pierrot l'avait déféré des 4 et donc il met toutes les cartes de son côté il veut le qualifier son cheval, donc il va courir tous les préparateurs certainement de cette façon-là, je pense.
Bah, en tout cas, Pierre, moi je l'ai croisé dans le vestiaire, comme ça je peux vous faire aussi une anecdote pour ceux qui nous regardent. Il me disait, on allait tellement pas vite que j'ai hésité même à garder la tête dans cette épreuve, parce que sur le pied de 14, drôle de jet, quand bien même il est meilleur sur les courses de vitesse, il était capable finalement d'aller assez loin, mais il m'a dit mon cheval manquait d'une course, et Jean-Mi, il a ce truc, Jean-Michel, de changer de vitesse d'un coup, et finalement il a laissé passer Valzer Di Poggio, et il m'a dit, donc là on est dans le dernier tournant, on voit Bayakeno qui attaque en 3ème épaisseur et qui va faire finalement 600-700 derniers mètres à 3 nez au vent, et entrée de ligne droite, il m'a dit, Pierre, il savait que Jean-Mi bluffait, qu'il n'avait pas grand chose dans les mains. Je sais pas si vous avez eu ce sentiment là vous aussi. Ouais, bien sûr, Jean-Mi il a explosé son cheval, hein. Il a carrément explosé. Bon, il a tenté un coup, hein. C'est toujours bien de qualifier un cheval pour avoir plusieurs partants dans le Prix d'Amérique. Bon, ça n'a pas marché. Après, moi, la course de Bayakeno m'a impressionné parce qu'elle a été à 3 nœuds au vent tout le temps et elle a failli gagner. Donc ça, elle a été surprenante cette jument. Meilleur ferré, Thierry, pour moi, celle-là. Meilleur ferré. Bah oui. C'est peut-être la seule chose de bonne que t'aies dit, Gilles, dans le premier épisode. Je te taquine. Pour revenir à Valzer Di Poggio, moi je vais pas faire de langue de bois, pour moi c'est une imitation, il n'a rien à voir dans ces courses-là. Et c'était aujourd'hui ou jamais, comme coup de bluff de Jean-Michel Bazir, ils l'ont laissé faire, ils l'ont attendu, mais non, il se qualifiera pas, c'est un bon cheval, hein. C'est une imitation, je devrais bien l'avoir chez moi, mais je pense qu'il n'a pas le niveau tout simplement. Vous êtes d'accord vous les gars? Je suis d'accord avec toi, parce que même j'ai vu le hit, j'ai regretté de le mettre, j'ai regretté de l'avoir dit. Je trouvais qu'il prenait 4 cm, enfin il fait cheval assez souffreteux certainement, et au moment du sprint final où les autres, les champions mettent un coup de rein, ça peut pêcher des fois un petit peu quand même. Bouge pas trop William, tu dois à mon avis bouger avec ton genou. Ah voilà, parfait. Tu vois, on s'est trompé les gars. Je sais même ce que tu fais chez toi, tu vois. Je sais que tu étais en train de bouger avec ton genou. Mais ouais, Valzer, moi je me suis planté aussi. Je le voyais faire une grande course. C'était le favori d'un certain Charlet Mautier. Il est parmi nous ce soir. Charlet, bon, comment tu l'as vu? Chacun son métier. Je suis pas pronostiqueur. Bah moi j'ai pas été très bon non plus. J'y ai cru longtemps même. Et entrée de ligne droite, j'y croyais plus. Il avait plus d'allure. Je pense que Jean-Mi non plus. Mais non, bah après voilà, il a dit que c'était trop dur, il ne le recourrait pas dans ces niveaux-là, et voilà, il a eu raison. Je pense qu'il va vite reprendre le cours de ses succès, mais à plus faible catégorie. Pour rester sur le deuxième atout de Pierre Vercruysse, puisqu'on parlait de drôle de jet, alors Money Viking, il a jamais été dans le coup, hein. Il a toujours été derrière, on l'a pas vu courir. Est-ce que c'est le scénario de course qu'il faut l'excuser, ou pour vous c'était pas beau? Non, c'est pas excusable. Hein. Moi je pense pas, je pense que le cheval il doit être malade ou avoir quelque chose. Parce qu'il a déjà eu des courses difficiles et il s'est jamais écroulé comme ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Après, je mets aucun doute que Pierre va trouver ce qui cloche. Gilles, tu voulais dire un truc après Thierry? Non, je trouve qu'il a pas le bon parcours, il se retrouve loin, il se retrouve dernier. Voilà, après je pense que Bjorn il n'insiste pas, enfin je sais pas, mais bon à revoir. À revoir. Ouais, mais pas à ce niveau-là. Moi je me suis un petit peu trompé sur lui. Je pensais qu'il avait les moyens avec ces chevaux-là, mais il est en dessous de ces chevaux-là. Il est un petit peu en dessous. Il a pas mal de gains maintenant, mais voilà, c'est juste sa catégorie en dessous, genre Luxembourg. Ouais, c'est possible. Alors, on va reprendre un peu, on a parlé du vainqueur. Alors, Diable de Vauvert, on l'a pas encore évoqué. Un vrai pisteur, il s'est allongé pour finir. Finalement, un peu comme ce que William disait, moi je le rejoins un peu. Je pense pas avoir vu le vainqueur du Prix d'Amérique avec une arrivée comme ça, même si Feliciano. Il a peut-être encore un peu de marge parce que finalement il était plaqué aux antérieurs, il n'était pas D4, mais bon, il approche peut-être de son meilleur niveau. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé aussi de Feliciano, de Diable de Vauvert, par exemple? Bon, drive parfaite pour les deux, je trouve. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Super bien drivé, ça a fait la différence. Et non, après rien à dire, les chevaux étaient au top, ils ont donné une super valeur. Feliciano était encore plaqué devant. Alors, est-ce que Desferry va repasser un petit palier? Je sais pas, mais si c'est le cas, ça lui redonne quand même une petite chance supplémentaire pour le jour de la belle. J'ai du mal à y croire moi, mais j'ai tellement confiance en Philippe Allaire que je vais garder un œil dessus quand même. Ok. Les autres aussi? Diable de Vauvert, Feliciano? Parfait. J'étais peut-être pas spécialement chaud moi sur Feliciano, je l'avais pas mis, je le voyais pas plus que ça, mais j'avais dit si vous vous souvenez bien que c'était un à l'air et que bon, on pouvait pas rayer un à l'air, et je pense que oui voilà, à l'air il peut toujours se méfier d'un à l'air. Et pour le coup, il a été là. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gilles. Feliciano drivé au millimètre. Bravo à David Thomas.
Il a fait une très très belle drive. Et puis Philippe, il avait son cheval, donc il n'a pas pris dur Feliciano aujourd'hui. Hein. C'est un de ceux qui a eu la course à moins dure. Donc ça va lui faire du bien. Il a un bon souvenir de Vincennes, du coup. Hein. Après, Diable de Vauvert, il a eu la bonne course, il a bien gagné. Mais je pense qu'il est au max. Il est au max et voilà, faut voir la suite. Ouais, tu rejoins William sur cette analyse. Exact. Alors, on va pas tous les faire, mais on a fait quasiment toute la course. On va parler peut-être une déception aussi Fairywood. Est-ce que c'est le parcours qui a fait la différence, un peu néo-vento? Moi, j'ai trouvé qu'elle est rentrée quand même vite dans le rang, alors que je l'attendais vraiment sur le podium. J'étais un peu déçu. Je sais pas si vous avez des infos sur Fairywood. Ouais, c'est pas facile non plus ce qu'elle fait là. Moi, c'est ce que je pense. Elle est peut-être encore un petit peu tendre et l'autre fois, elle a fait une vraie course quand même. Elle a peut-être pas récupéré non plus à 100% non plus. Et c'est une jument qui progresse au fur et à mesure de ses sorties. C'est pas facile ce qu'elle a fait, donc moi, je pense qu'il faut l'excuser encore un peu. Je pense qu'elle montera peut-être pas encore du niveau de cela non plus. Peut-être pas cette année non plus. C'est pas. Il y a encore le ténor de Vaune aussi pour cela, non? Oui, elle peut courir. Ouais, elle a encore du temps. Vous la reprenez les autres? On va revoir aussi. Ouais, à revoir. Ouais, à revoir. Ok. Ouais, elle a vraiment une mauvaise course. Ouais, pour le coup, là, c'est le parcours qui peut faire la différence. Alors, est-ce qu'il y a des notes? Est-ce que vous avez pris des notes? Délia du Pomereux. Ah, eh ben voilà, on y vient, ma petite Délia du Pomereux. Hein, je vous avais dit qu'il fallait pas la condamner quand même. Hein. Rien, si elle se déséquilibre pas en sortant, je pense qu'elle peut même peut-être afficher tout le monde. Moi, je pense comme C'est la Charlet. vitesse qu'elle a. Moi, je pense comme Charlet. Délia du Pomereux, elle fait la faute parce qu'elle touche la roue au Diable de Vauvert. Et donc, si elle touche pas la roue au Diable de Vauvert, je pense que c'est la gagnante. Il n'avait pas débouché, il n'avait pas descendu les œillères, il était plein gaz. Je pense que c'est elle qui serait venue gagner. Et pour parler des autres notes, je pense que quasiment tout le parcours, tous les chevaux, à part les Billy, les Davidson et enfin, les 2-3 les Looking Superb qui n'avaient pas de chance. Ce qui m'embête un peu dans ce prix de Bretagne, c'est quasiment que c'est la note pour tout le monde. Il n'y a que des notes. Et ça, c'est un problème. Quand il y a 10 chevaux que c'est la note dans la course, je trouve que c'est une course qui n'a pas été riche d'enseignements et je suis d'accord avec Thierry. Je pense que le gagnant il est au max, mais voilà. Moi j'avais dit que Fakir de l'Euro sera sûr dans le quintet, il est 4e, il a fini comme une balle. Ouais. Mais vous en avez plein dans le même cas qui sont malheureux. Anthony Gio qui n'a pas couru. Le cheval à Pierre Vercruis qui est dans le dos de Valser Di Poggio qui a arrêté à 100 mètres du poteau, qui est plein gaz aussi, donc il y a 10 notes dans la course. Après, c'est normal, en début de course, tous ces chevaux-là, ils sont capables de faire 1500 mètres à fond. Donc je pense que c'est normal qu'on voit pas de notes étincelantes. Après, il y en a quand même quelques-uns qui sortent un petit peu du lot, je trouve. Ouais, je partage votre avis, les gars, et Délia du Pomereux m'a bien plu. Et par contre, j'avais pas vu qu'elle avait touché la roue du concurrent devant. Et ça, c'est quand même bien pour l'avenir pour elle. Ça veut dire qu'elle a encore beaucoup d'énergie et peut-être quand Franck Niva ou un autre sera derrière, ça sera chaud, ça sera dangereux cette affaire-là. Mais les gars, Radio Grosbois, Radio Vincennes. Bravo, parce que moi on dirait que j'ai pas vu ça. Moi non plus, j'ai eu l'impression qu'elle s'est plus déséquilibrée en sortant qu'elle avait tapé dans la roue, j'ai l'impression. T'es sûr de ton info, Gilles, hein? Ouais, c'est Sylvain Roger qui disait ça dans le vestiaire après la course. Ah, toi, t'as les bonnes infos. Gilles, t'as pas une petite palette graphique chez toi, là, comme sur Canal+, pour débriefer les courses et tout, là? La Superloop, on va l'appeler la Superloop, le Gilles. La Superloop, ouais. Bah, tu sais quoi, ça va nous donner une idée, ça. Si on veut améliorer peut-être le programme, pour ceux qui aiment bien le programme, pour le prochain débrief, Gilles, on va peut-être t'aménager quelque chose où tu peux nous faire un truc à distance, ça peut être marrant. Si vous voulez. Bon bah écoutez, on a fait quasiment tout le monde. On n'a pas terminé. Bon, il y a quelques disqualifications. Aménique d'Olivry, bon, besoin de courir. Collet Krone, j'ai croisé Franck Nivard, il m'a dit j'ai donné le parcours pour gagner, j'avais rien. Donc il avait rien, pas de gaz du tout. Donc lui, bon, j'ai l'impression qu'il a rien à voir dans cette course-là. Ou en tout cas pas bien. Donc voilà, écoutez, on a fait ce débrief. Le petit bilan, ou le bilan tout court que l'on peut faire par rapport à tout ce que vous avez dit. A priori, un bon lot, et nous sommes dans une Califoine, dans un prix de Bretagne, c'est forcément des bons chevaux, mais on n'a pas encore vu les cracks, on n'a pas les Davidson Dupont, les FaceTime, c'est un petit peu en dessous peut-être que des 2-3 meilleurs. Voilà, c'est ça le bilan. Voilà, pas riche d'enseignement à mon sens.
Et puis, Mais on comme a vu je une belle disais- course. Et les gars, on a vu une superbe arrivée. Oui. Tout le monde à la photo, c'était un beau spectacle, c'était beau. Oui, le spectacle très bon, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça n'a pas été une vraie course parce qu'ils ont fait 1500 mètres gentiment et le spectacle était beau, mais on va dire qu'on va avoir du mal à tirer des enseignements de cette course. Vous voyez, on est tous en train de dire qu'on n'a certainement pas vu le gagnant aujourd'hui, donc voilà, donc pas d'enseignement particulier. William, tu restes sur ce bilan-là ou tu souris? D'un coup, on va regarder cette vidéo-là, fin janvier, on va dire quelle bande de connards, on s'est combien de fois raconté. Le gagnant, ça va être Diable de Vauvert, on va mettre, on va dire merde. Ah, mais Moi, je reste sur ce qu'on dit, pardon. bah, c'est les chevaux. Le but, c'est quand même de donner notre sentiment à l'instant T. Et voilà, on peut se tromper. Moi, avant le coup, je suis comme vous. Je pense pas que le vainqueur, voilà, on n'a pas vu FaceTime, Davidson. Moi, j'ai un coup de cœur pour Delia du Pomereux parce que depuis longtemps, je l'aime beaucoup. L'année dernière, je l'ai joué. Dans le Prix d'Amérique, je le dis. C'est une note, une énorme note. Voilà, mais il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne à 100%. Mais sinon, je suis assez d'accord avec vous. Et Charlet, je vais te laisser le mot de la fin. Toi aussi, ton bilan de cette course. Bon, moi j'ai pris du plaisir à regarder parce que je trouve C'est que le plus c'était une belle important. course. Après, je pense que c'était normal aussi que ils sont pas tous tirés la bourre parce que c'était pas le but. On est à 2 mois de la belle. Il y a personne qui veut tuer son cheval avant la belle, donc non, j'ai bien aimé. Et puis on a quelques notes et quelques déceptions. C'est les courses. Non, mais ils veulent pas tuer, mais ils veulent quand même il y en a certains qui voulaient absolument les qualifier aujourd'hui quand même, donc ils ont fait leur course quand même. Bah ouais, mais ceux-là c'est des planqueurs, donc ils ont pas eu le choix d'attendre. Ouais. Et quand c'est comme ça, c'est pour toi qui gère le train. Mhm. Bah écoutez, ça va être le mot de la fin. On va se quitter là-dessus. Merci à la nouvelle équipe de l'œil des pros. Si ça vous dérange pas, on essaiera de mettre ça en place à chaque fois. William, je sais que tu m'as dit que parfois tu pourrais peut-être pas te libérer, mais tu vas essayer de te libérer quand même. Hein. Oui, forcément, comme tout le monde. Là, je te taquine et je te taquine. Voilà, donc merci beaucoup Charles Motier, merci beaucoup William Bijon, Thierry Duval d'Estaing et Gilles Curens. Merci d'avoir fait ce débrief et on se retrouve à peu près dans 3 semaines. Ça sera le dimanche 13 décembre, ça sera pour la qualif 2 et on se retrouvera quelques jours avant pour faire le tournage et apporter une analyse donc de cette qualif 2. Merci beaucoup les gars, bonne soirée à vous et puis à bientôt. Merci, bonne soirée, à bientôt, au revoir. Bye bye. Allez, merci les professionnels et nous, vous l'avez compris, on se retrouve environ dans 3 semaines. Profitez bien et j'espère que vous allez pouvoir avoir plein d'enseignements par rapport à notre débrief. Ciao tout le monde, bonne soirée.